Faut-il s'emmerder à devenir investisseur immobilier et s'emmerder avec des locataires ingrats et insatisfaits? C'est la question du jour. Vidéo inspirée par un commentaire de Bertrand Fournier sous ma vidéo. Voici la réalité des choses. Tout comme beaucoup de gens, nous voulons investir, mais le système ne laisse pas de place aux petits investisseurs. Évidemment, évidemment, tu vois bien ce qui se passe là. Les DPE et le LMNP, les niches, là, les niches fiscales qui sont en train de nous défoncer, et le prix des matériaux, tout est fait pour que le petit propriétaire, il dégage, d'accord? On veut que les gens, ils ne possèdent plus rien. C'est simple, tu ne possèdes plus rien, d'accord? Et tu seras heureux. Il l'a dit, Klaus Schwab, il l'a dit, hein? Voilà. Donc, qu'est-ce qu'ils font les gens? Mais la plupart des gens, ils vendent parce que c'est pas supportable. Quand tu te retrouves à devoir raquer tous les mois, tu finis par vendre à des gens qui ont plus d'argent que toi. Et ces gens-là aussi, à un moment donné, avec l'inflation, ils vont devoir vendre, ainsi de suite. Et à la fin, qui c'est qui possède tout? Et ben encore une fois, c'est les lobbyistes, c'est les gros groupes. Et encore toujours, c'est la classe des gueux, des sans-dents ou la classe moyenne on est de plus en plus nombreux. Je reprends. J'ai 3 logements en location et impossible d'en tirer des réels bénéfices. Mais tu m'étonnes mon gars, tu m'étonnes. Et là, quand tu as un crédit sur le dos, quand tu as des gamins avec le prix de la bouffe, le prix de l'énergie, les locataires qui deviennent de plus en plus galères, l'État qui t'emmerde pour ceci, pour cela, parce que ton logement, il faut ceci, il faut cela. Et les lois qui protègent les squatteurs et les mecs qui payent pas les loyers et tout. Toujours plus de taxes et autres. Évidemment, regarde, ils ont même retiré la taxe d'habitation. Regarde la taxe foncière, mec, mais comment elle explose! Et je sais pas en pourcentage, là, depuis 7 8 ans que j'ai mes apparts, je sais pas en pourcentage, mais c'est monstrueux. Ça doit être du 20 30%, je sais même pas, non, peut-être pas. Ouais, si, je sais pas en fait. Mais c'est énorme! Je crois que je payais un truc comme 2000, 2002, 2003, 2004, et là, je me retrouve à 3000, plus de 3000, 3002. En gros, j'ai pris 1000 balles dans ma gueule. Bref. Et pour passer un bon dimanche, une nouvelle locataire, son robinet est tombé tout seul, qui va réparer ses bibis? Est-ce que tu vois le délire? C'est-à-dire que là, tu es en week-end, ça fait longtemps que tu pas vu tes parents, tes grands-parents, des amis, j'en sais rien, tu es en train de taper un barbecue, d'accord? Tu te dis c'est bon, j'ai envie de me détendre, c'est mon dimanche, je vais m'enfiler deux trois coupettes de champagne et profiter de ma côte de bœuf. Tu peux même pas, parce qu'en fait, tu es toujours au boulot, tu es toujours dans ton boulot d'investisseur. Donc là, il y a ta cassos il y a ta cassos de locataire qui a décidé de t'emmerder, qui t'appelle le dimanche parce qu'elle a fait tomber son robinet. Mais comment elle a fait tomber son robinet? Comment il est tombé son putain de robinet? Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a sauté dessus? Elle a décidé de faire une traction sur le robinet? Je sais pas. Et qui va réparer ses bibis? Évidemment, c'est toi qui vas réparer. Tu crois que tu vas appeler un plombier, il va te prendre 1000 balles pour venir réparer le dimanche, putain. Et tu vois, le délire, c'est que ça. C'est que des emmerdes. Bref, calme-toi, concentre-toi, Raphaël. Faut rester serein et avancer. La marche arrière sera pire. Celle-là, je l'aime bien. Maintenant qu'on en est là, maintenant qu'on est pris dans l'étau un peu avec l'État, le machin, les taxes qui sont là, tu essaies de tenir. Moi, j'espère juste qu'il y a personne, qu'on va pas s'effondrer la gueule. Parce que c'est bien gentil, mais c'est quand même particulièrement chaud. Financièrement, c'est très dur. Mais il a raison, voilà. Et moi, j'aime bien sa petite phrase. Merci Bertrand, tu me fais chaud au cœur. Tu me donnes envie de continuer, putain. Bonne continuation aux petits investisseurs. Merci Bertrand. Tu vois, voilà. C'est exactement la réalité du petit investisseur en France, en fait. C'est tu bosses, tu prends des risques et tu te fais fumer. Tu te fais fumer. Voilà. Il n'y a rien qui est fait dans ton sens. Le petit investisseur qui dégage. L'État ne veut pas ça. Il veut que tout soit racheté par des énormes groupes, c'est tout. Oh putain, on va dire que je suis un complotiste. Merde. Tu appuies sur l'injustice fiscale. Regarde l'injustice fiscale du truc. Tu te rends compte du truc? Ils appuient que là-dessus. Les taxes, les charges, les normes, la paperasse. Regarde la paperasse, frérot, la paperasse, quand tu veux louer un truc. T'as l'impression que l'État te traite comme si t'étais un multimillionnaire, alors que t'as juste 3 studios. T'as 3 studios de 20 mètres carrés, tu galères à payer les artisans, tu galères à le rénover, à essayer de le maintenir propre, en plus de ton boulot, et tu te fais détruire. Le système te laisse investir, mais seulement si tu te fais plumer au passage. C'est tout. Voilà. C'est pour bien maintenir, encore une fois, le gueux, le sans-dent ou la classe moyenne à sa place dans sa caste d'esclaves. Voilà, même le petit investisseur, il est dans cet état. Et il charbonne encore plus que les autres. Et il se fait pourrir par plus pauvre que lui. Les gens imaginent que l'immobilier, c'est des loyers qui tombent tout seuls. La vérité, c'est des locataires qui t'appellent un dimanche parce qu'un robinet est tombé tout seul.
C'est toi, ton coffre à outils et ton compte bancaire qui pleure à chaque fois. Tu dois te bouger le cul, tu dois te lever, tu dois machiner. Le soir, tard, le soir, tu dois les dépanner. Il y a un problème avec le ballon d'eau chaude, faut vite régler le problème. Voilà, tu vas pas payer 1000 balles comme ça, un mec qui va se déplacer juste pour régler. Tu vois, tu dois être là, tu dois être sur place. Bref, c'est un niveau de stress, les gars. Ceux qui n'ont pas des apparts en location, de toute façon, vous pouvez pas comprendre. Moi, j'en ai eu des galères, des fuites, des trucs qui cassent, des charges imprévues. Eh, celle-là, écoute-là, celle-là. On est une petite copro, j'ai un studio. Bah, c'était pas la meilleure des investissements. Les mecs, j'étais pas là, je vais faire autre chose, je sais pas quoi. Le conseil syndical, ils ont décidé de voter, frérot, un ravalement de façade sur le truc. J'ai un studio, il fait 16 mètres carrés. Il fait 16 mètres carrés, je dois payer 23 000 euros de part, frérot. C'est le prix que j'ai acheté le studio, presque. Mais qu'est-ce qu'ils me font? Il y a des impayés, évidemment, il y a des mecs dans la copro, ils peuvent pas payer. Du coup, il y a les avocats, les frais d'huissier, ça augmente les charges de copro, putain. Bon, il n'y a pas que ça, mais j'en ai eu tellement de galères, mon vieux. Je vais pas tout te raconter, on n'a pas fini. Et derrière, tu as toujours un impôt, de toute façon, un nouvel impôt qui te tombe dessus. Regarde ce qui s'est passé là avec le LMNP. Maintenant, ils veulent réinclure ce qui était censé déduire dans les frais réels. Ils veulent les réduire si tu le vends avant X temps, tu vois. C'est encore une. Ils nous grattent partout. Donc, franchement, faut être lucide au départ, d'accord? Sinon, tu t'es broyé. Tu te fais broyer la tronche. Si tu crois que tu vas devenir rentier comme ça, mec, en 2 secondes parce que tu investis en immobilier, faux! Faux! On a l'impression que. L'immobilier, c'est pas impossible, d'accord? Mais faut arrêter d'être naïf, les gars. Tu gagnes pas ta liberté en achetant un appart. Non, 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 tu t'enfermes encore plus, d'accord? Tu t'enfermes encore plus. Tu gagnes juste le droit de te battre. Et si t'es pas prêt à te battre, laisse tomber. Laisse tomber. C'est une bataille au quotidien, d'accord? C'est un combat, tout le temps. Voilà, tout le temps. On va pas croire que c'est tranquille. Il y a un mec dans les commentaires, il me dit qu'il est tranquille depuis quelques années. Bah, mon gars, prends bien sur toi, garde de l'énergie, parce qu'à un moment donné, quand ça va arriver les problèmes, gros, il y a 100% des investisseurs immobiliers qui ont des problèmes, mec. Donc si t'en as pas, félicitations, t'as une bonne étoile. Essaie de la conserver le plus longtemps possible. Bon les gars, qu'est-ce que vous en pensez? Hein? Vous voyez un petit peu le délire, la lobbyiste qui essaie d'étouffer tous les petits propriétaires? Ils essaient de nous éteindre, ils essaient de nous faire tout vendre. Comme ça, on n'a rien, on n'a plus rien. Il n'y a que des gros maxi-groupes qui rachètent. C'est tout, toi, tu restes locataire, t'as pas un rond. De toute façon, regarde comment tu fais aujourd'hui. T'as vu le prix des matériaux? T'as vu le prix des matériaux? Comment tu vas acheter une maison, la rénover et tout? C'est quoi le délire là? T'as vu le prix? Je sais pas. Franchement, je sais pas. Bon, de toute façon, bref. Soyez forts, les gars. Les petits proprios là. On tient bon, hein? Dis-moi en commentaire, toi, t'es proprio, t'en gères combien d'appartements? Tu t'en sors, tu veux tout vendre, t'en peux plus? Et si t'es locataire, tu veux rester locataire, eh, t'as peut-être raison, toi, hein, petit coquin. Emmerde pas ton propriétaire, bordel. C'est pas très gentil pour lui, d'accord? On est en galère, on en a plein le cul. Merci, bisous. Ouais, dis-moi ce que t'en penses en commentaire, les gars. Je vous fais des bisous. N'oubliez pas de vous abonner. A plus. Ciao.